On est de retour pour cette dernière partie, ce dernier match entre Able contre Ducky pour cette première soirée de cette grosse semaine de Valorant pour la Valux. Ouais, le dernier match de ce lundi soir. Alors, on a deux équipes qui veulent comme sécuriser un petit peu. Ben, un qui veut sécuriser sa place au niveau du top 3, l'autre veut essayer de bouger un petit peu les choses dans le 4, 5, 6. C'est vraiment l'histoire de notre soirée, là, puis ça va être l'histoire du reste de la semaine parce que justement, comme on a dit plus tôt, il y a vraiment un gros écart au niveau du classement. Je ne sais pas si on est en mesure de peut-être l'avoir vite fait, rien que pour vous montrer. On vous a parlé du classement toute la soirée. On ne vous l'a pas vraiment montré, mais alors, c'est ça. Vous voyez, c'est 3 points par victoire. Alors, tu sais, théoriquement, Alpha One, ben, ils n'ont pas réussi à gagner. Alors, reste à 16. Expected Victory va monter à 19 suite à leur victoire qu'ils viennent d'avoir en ce moment. Et Able vont peut-être essayer d'aller chercher quoi? Des petits points. Soit est-ce qu'on est capable d'aller en OT, aller chercher un petit point par-ci, par-là pour comme dépasser Alpha One et changer un petit peu l'ordre. Comment que ça devrait se jouer pour les playoffs vendredi? Ben, c'est l'équipe qui est numéro 3 et 4. Ben, l'équipe numéro 3 joue contre l'équipe numéro 6. L'équipe numéro 4 joue contre l'équipe numéro 5. Alors, par la suite, l'équipe 1 et 2 ont un bye. Alors, bien entendu, la marche du haut, là, c'est vraiment ce qu'on veut aller atteindre. Ça commence tranquillement pas vite, là, mon Swift à se placer dans le lobby. On a les bandes qui commencent. J'espère. Pas vite. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, si, mettons, Ducky gagne cette partie, il faut gagner la partie avec le moins de round déficit possible. Parce que là, on a eu Miracle qui a gagné 13-2 contre Alpha One. Fait que ça, c'est beaucoup de rounds d'écart. Fait que là, il faut quasiment refaire un 13-2 aussi pour venir peut-être égaliser le tout. Parce que c'est ça, ça joue tout en... Même si on a égalité niveau points, ça joue tout en match, des rounds différentiels de match, le nombre de rounds gagnés. Fait que faut pas juste dire « on peut gagner puis ça finit là », faut gagner par beaucoup de rounds pour plus avoir de chances. Ouais, on a besoin d'être décisif, là. Mais oui, continue, parle-moi. Ben, c'est ça. Fait que là, il faut absolument bien jouer pour Ducky. Ducky qui ils se sont réveillés, ils ont quand même perdu 2-3 games. 2 games ou 3 games au niveau de la deuxième moitié. Deux. Fait que mais là, depuis, ils se sont rattrapés. On a joué des bonnes games. On a eu le 13-1 de la semaine passée contre UV1. Puis on va voir s'ils sont capables de faire la même chose contre Able. Able, c'est ça, comme tu l'as mentionné, qui sont capables de venir peut-être chambouler Alpha One, peut-être les rattraper si on gagne cette partie. On va les remettre à 18 points. Fait qu'on va être à 2 points de plus que Alpha One. Fait que là, ça reste à voir demain. Tout va vraiment se jouer demain. Fait que manquez pas ça. Fait que là, pendant ce temps-là, on attend encore les map bans des deux équipes pendant que le lobby se parle et se dit tout plein de belles choses en ce beau lundi soir. Nous, on vous explique ce qui se passe un petit peu au niveau du classement et aussi qu'est-ce qui va arriver. Alors, c'est ça, ce soir, oui, c'est important, les pions se placent, mais vraiment le dernier mouvement qu'on va avoir, mais ça va être demain. L'échiquier va vraiment être fixe à partir de demain pour qu'est-ce que les playoffs vont vraiment se faire. Alors, je peux expliquer un petit peu qu'est-ce qui arrive dans les playoffs. C'est vraiment encore des matchs à single elimination. Alors, c'est un seul match, on go, on passe au prochain. Si on gagne, bien évidemment, on avance plus facilement. Si on perd, on se retrouve dans le loser bracket. Ce qui veut dire que si on perd le match au moment qu'on est dans le loser bracket, alors la deuxième défaite, t'es à dehors, t'es sorti. Si tu réussis à te faufiler et te rendre en top 4, tu te retrouves au LAN. Et le LAN, c'est au Théâtre de la Providence, je pense. Alors, on se retrouve à cet endroit-là pour des best of 3. Alors, la différence, c'est qu'on va jouer au minimum 2 parties contre l'équipe qui est en face de nous. Et aussi, l'autre chose qui change, c'est le jeu en personne. Un LAN expérience, ça va vraiment changer la donne. On a des joueurs qui succombent sous la pression. On est moins téméraire, on a plus peur. C'est pas le même feeling, on n'est pas dans le confort de chez soi. Alors, cette journée-là, ce samedi, ça va être chargé en émotions. C'est 3 matchs qu'on a au tableau. Alors, 2 demi-finales et la finale par la suite. Et Swifter, tout en BO3, tout en BO3. Alors, c'est pas les 2 premiers match-ups, c'est des best of 1 et on complète la finale en best of 3. Non. C'est tous les matchs du samedi qui vont être en best of 3. C'est pas la semaine prochaine, c'est l'autre d'après, suivant le LAN ETS. Alors, si vous voulez avoir un bon événement de sport, de e-sport, avec une belle ambiance, je crois que tu vas être présent, mon Swifter. Je vais y être présent aussi. Moi, c'est on sûr. a Polo et Solbo qui devraient être au cast aussi à cette excellente journée. Alors, on va avoir un panel de gens qui vont être présents. On a les joueurs en personne, les voir. C'est toujours impressionnant. Il va y avoir de l'ambiance. J'espère qu'on va être là en grand nombre. Et je crois que les map bans... Sérieusement, même, moi, mon mois de mai se dessine pour être magnifique. Fait que, en parlant de tout ça,
pense que les gars, ben c'est ça. Ça là, vous avez vu les auditeurs, tout le temps que j'ai réussi à parler, les map bans n'étaient pas encore complétés. Mais on les aime, nos joueurs sont là pour nous divertir, c'est eux qui nous donnent le meilleur de l'action. Nous, on est là pour gagner du temps, vous divertir pendant que eux font ce qu'ils font de mieux. C'est ça, nous, on vous divertit en attendant que les autres vous divertissent. Et voilà, et on a votre soirée. Dans ce stream-là. Et on a le fameux map ban qui apparaît. Alors, Raven est parti, Icebox. Alors, Able ne voulait pas jouer dans ça. Du côté de Ducky, ben, c'est Split Lotus. On ne l'a pas trouvé nécessairement solide, notre Lotus, je pense, dans les dernières semaines. Ensuite, Pearl est parti, Fracture est parti. Et je pense, comme 2 fois comme ça dans la soirée, ça me dérange vraiment pas de me retrouver sur Ascent. On a eu Icebox, qu'on a vu moins souvent un petit peu dans l'année. Oui, Ascent, on la voit souvent, mais j'aime ça parce que les équipes jouent comme leurs fondamentaux un petit peu plus... mieux cadré, je trouve, sur cette carte-là. Ben, c'est surtout que on n'a pas joué Ascent 2 fois d'affilée. On a eu un Icebox entre les deux. Fait que ça, c'est toujours le fun d'avoir la diversité entre les matchs. Fait que là, on commence à pick nos agents du côté de Ducky. On a déjà tout pick nos agents. On a Jet, Sova, KO, Omen et Killjoy. Une composition assez normale qu'on retrouve pas mal partout. Je me souviens que la semaine passée, on avait, je pense que c'était Paige qui avait joué Yoru contre Ducky, justement, qui avait vraiment pas réussi. Je pense que ça avait pas vraiment bien donné. Alors que je pense qu'on se dirige encore une fois contre une Mirror Comp du côté de Able. Il reste juste June à voir si on va aller vers le Sova. Si on veut peut-être changer dernière minute. Mais ça a l'air peut-être avec une Sky, mais le Sova, il y a tellement de bons angles, de bons darts et tout ça qu'il est plus de prédilection au niveau des initiators. Alors vraiment une composition miroir des deux côtés. Est-ce qu'on va être en mesure de mieux l'exécuter que le premier match, parce que justement les joueurs de Alpha One contre Miracle, on avait presque les mêmes compositions à défaut d'un, pardonnez-moi, c'était une Raze qui était dans les mains là, de Volcan. Alors ici vraiment très standard, c'est vraiment la composition qu'on voit le plus souvent. Ça va être d'utiliser nos couteaux de KO au bon moment pour justement deny les push, utiliser les Sova Dart pour de leur côté vraiment prendre l'information importante, essayer de scanner le plus de joueurs. Et comme vous pouvez voir, on a Ducky à l'attaque et on a Able à la défense pour commencer cette première mi-temps. Bien hâte de voir ce que les deux équipes vont nous apporter. Si on va avoir peut-être encore une domination de Ducky, ou est-ce qu'on va avoir peut-être un match plus serré comme qu'on vient d'avoir entre UV1 et Virtual. Bien hâte de voir ce que les deux équipes vont nous apporter. Puis ça a l'air de se diriger vers un A-push du côté de Ducky. Peut-être qu'on va justement avoir envoyé Killjoy pour peut-être faire du bruit, puis peut-être justement prendre le board, après ça rotate. Mais là, on push très rapidement du côté Explicit. On essaie de chercher l'information. Là, on voit qu'il n'y a personne. Ouais, Blues va se faire prendre là, en tenaille entre 2 joueurs. 3 joueurs même. 3 joueurs qui ont touché Blues. Puis là, ben, ça ouvre le site complètement pour Ducky qui vient justement s'afficher, qui vient se montrer sur ce site-ci. Là, il y a celui qui a déjà poussé le A-Main, le A-Heaven, excusez-moi, qui vient trouver la move, qui vient malheureusement pas assez pour trouver Barry. Et ça va être un 4 contre 3 après même pas 30 secondes de jeu en pause plan. Et ça va quand même c'est quand même à l'avantage en ce moment. Et là, Antol avec une balle blind, mais se refait trade par Barry. Là, Barry est très agressif et June va avoir Shark. Et Barry, lui, a George de son côté. Et c'est Able qui sort le couteau entre les dents et qui va chercher le premier round. Cette round-là était très rapide. Ça n'a pas duré très longtemps. Déjà, tout le monde qui est mort, plein de diffuse. Ouais, c'est Blues qui a comme été pris un peu dans le setup play parce qu'on croyait que ça allait être plus au niveau du Styles que le setup allait être au niveau de Ducky. Alors c'est pour ça qu'Able ont eu la belle lecture avec le jeu au niveau du Styles et le push. Mais malheureusement, c'est Blues tout seul sur son lurk qui lui se fait trouver. Puis par la suite, on a l'avantage d'un joueur. On l'a juste conservé jusqu'à la fin. On décide de retourner vers le B. D'aller vers le B cette fois-ci plus relativement. On va juste vers le B. Et on décide d'être vraiment plus passif au niveau du A là, à la défense. Et même chose au niveau du B, on est plus passif un petit peu. Ouais, on a décidé d'être pas très rapide du côté de Swift, excusez-moi, d'Explicit qui était venu pusher le mid première round. On va juste rester dans nos arrières, dans notre spawn et sur le side du côté de Able. Peut-être justement. On a le long range, fait que ça sert à rien de toucher, peut-être se faire surprendre par des shorties justement. Fait que on va attendre sur notre side avec nos specs. On décide de spammer avec nos Deagles du côté de Ducky sans
trop trouver quelqu'un. Mais là, on a un Jord qui reste planqué dans son site. On a l'information qu'il y a 2 personnes qui s'arrêtent sur un flank. On a mauvais timing de la part de Jord qui pensait qu'il avait passé, mais malheureusement, Lamou le regardait, l'attendait. 4 contre 4. Blues qui va trouver un excellent kill sur Explicit. Est-ce qu'on va pouvoir venir récupérer ce gun et peut-être venir pusher un site facilement? Alors qu'on attend peut-être. Parce qu'on avait l'information qu'il y avait Lamou aussi qui était dans notre back. Mais je pense qu'on va rester sur le B et on va essayer de le push rapidement. Ouais, ça n'a pas par contre forcé aucune rotation au niveau de Barry ni de June. Alors les deux joueurs de Able sont vraiment prêts à attendre. Et voilà, Barry voit un décalage. Alors aperçoit un joueur. Et June aussi se fait voir. Alors on sait qu'il y a 2 joueurs. Antol va trouver June. On n'a plus de balles dans le spec qu'on a récupéré. Alors on va garder notre shérif comme arme. Et Antol, avec un beau décalage, trouve une tête. Et 20 secondes pour clutch le round. 74 HP, un shérif en main. On n'a pas réussi à récupérer aucun spec pour le moment. La Molly de la Mood ne se retrouve pas nulle part à part dans le toit du bâtiment. Aftermath, le premier décalage. On a le kill d'Antol. Et le gros clutch de sa part. Oh mon dieu, Antol. Oh my god, Antol, je m'en Ça fait 2 semaines de suite qu'il le fait. Je m'en ai dit ça, il me semble qu'on a vu ça la semaine passée, Antol qui vient de faire un excellent clutch et qu'il refait avec son D-Gold, qui vient chercher cette save round pour son équipe et qui égalise directement cette partie. À chaque fois, Antol, on pense qu'il va, qu'il va mourir en 1v3, mais à chaque fois, il nous surprend avec ses beaux D-Gold shots. Et encore une fois, 1v3, D-Gold dans la main, il a trouvé ses 3 kills. Je suis sans mots. Sérieusement, incroyable. Et là, on décide d'être plus passif. Antol va lancer son couteau, trouve rien. On était quand même un petit peu plus agressif. Alors le couteau passe à côté des 2 joueurs de Able. Shorty en main. Pas grand chose à dire, vous voyez là. On explore le mid, tranquillement. Et Shark a réussi à clear beaucoup d'espace. On a justement Swift qui avance, on a Explicit qui jumpé en essayant de voir quelque chose, n'y trouve rien. Et des 2 côtés, on essaie de laisser l'équipe adverse forcer l'erreur. C'est de spammer peut-être pour avoir quelques dommages, mais on trouve personne. Bon, on a eu un dommage. Barry qui a réussi à trouver Swift et Antol. Là, c'est à son tour de faire un beau clip, mais malheureusement pour lui, Jord qui vient de tuer. 4 contre 3. Il reste encore Yoon qui est sur le side, caché dans beau. Et là, du côté de Lucky, on est comme pris parce qu'on peut pas rotate parce qu'on est déjà connecté sur le B-site. Mais là, on sait pas que June peut-être par arrière. On a l'information, on manque une dalle. On réussit. Shark qui en trouve 2. Je pense qu'il vient de faire une collatérale avec son Phantom. 1 contre 2 pour Explicit. C'est toujours faisable. Si on vient chercher des belles têtes, on a juste 60 HP et un dash. Ouais, alors est-ce qu'on prend la décision de détruire le bot? Et non, oui, Blues trop puissant avec sa Killjoy, le crosshair placement. L'angle est à son avantage, alors trouve le 2e round pour Ducky. On se bat très bien par contre au niveau des balles, on sort les coudes, on est présent, on fait là, quand même forcer un petit peu l'équipe de Ducky depuis le début de ces premiers rounds-là. C'est vraiment serré, ça aurait pu virer autant des 2 côtés. Sur un gros clutch ici, des beaux tirs. Alors c'est vraiment pas chose faite. Les shérifs se font aller, ça voit que tout le monde est allumé. Mais c'est pas assez pour montrer que justement les Vandals et les Phantoms sont encore un petit peu meilleurs. Quoique Antol nous a montré la semaine passée et là encore une fois cette semaine qu'il peut faire beaucoup de dommages. Là on a acheté un up du côté de l'Explicit. On essaie de pusher justement à avoir l'information. Est-ce qu'on s'y attend du côté de Jord? On s'y attend pas. On a trouvé un beau kill avec Explicit qui vient chercher le first blood de cette round qui pourrait peut-être venir faire cette différence pour peut-être égaliser cette cette 4e round, excusez-moi. On essaie de l'information avec Shark. Je pense qu'on a vu personne sur le A-side, je pense que ça va commit sur un A-side, à moins qu'on décide de rotate. Non, c'est ça, on attend justement l'information avec le Recon Dart, alors qu'Explicit en trouve un, et là ça va décider de commit du côté de Ducky. Aftermath en trouve un, qui passe pas sans en trouver 2, mais on se fait spammer à travers le mur. Ouh! Ça a passé proche du côté de Swift. Explicit qui en trouve un 3e, vraiment. Je disais qu'il fallait qu'il vienne chercher des kills avec son arme. Il a fait exactement ça. Il est venu chercher 3 kills. Il est venu faire la différence. Une flawless round du côté de Able. Très bien exécuté de leur part, vraiment. Un peu une erreur de Jord d'être boosté à cet endroit-là. Ouais, hein? Sans fumigène, vraiment rien. On était à 100% à la vue d'un tir facile à l'opérateur. Ce qui force un petit peu la main à soit light buy du côté là, de Ducky. Alors on a gagné le 2e round, on a gagné le 3e, mais ça fait comme
une économie pas nécessairement parfaite, puisque justement, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, les rounds ont quand même été serrés des deux côtés. Alors, on n'a pas le choix de save. Et Able, ben, si on réussit à gagner celui-ci en perdant le moins de joueurs possible, ben, ça peut nous amener là, une très belle économie. Antol, par maladresse, manque un petit peu son couteau. On envoie une fumigène, on décide juste d'appuyer sur le champignon. Et on va jouer full retake. Alors, on a l'ult à Killjoy, mais Antol a aussi son ult. Alors, est-ce qu'on va l'utiliser proactivement pour deny justement cet ult à Killjoy? Et on prend l'espace du tree, mais c'est Aftermath qui est le comité d'accueil qui trouve Antol. Et finalement, Blues et Swift là aussi sont présents. Alors, on ne va pas être en mesure de pouvoir ulter. Et c'est finalement l'attaque qui décide d'être proactif et d'utiliser son ult à Killjoy. Blues, grâce à son kill, a eu son ult. Et là, on a beaucoup d'utilisateurs. Blues en trouve un autre. On décide de push. On n'a pas vraiment le choix. On réussit à détruire alors vraiment le gros jeu de Barry ici. Mais malgré le fait qu'on a décidé de détruire ce fameux lockdown, mais les joueurs ont pu prendre l'avantage de l'espace. Et là, c'est June et aussi le KO qui sont présents. Et June trouve Jord. Alors là, c'est Lamu qui devra sauver les meubles. Et c'est Shark qui trouve une bonne tête. Et Blues et lui qui en trouve 3. Mais pas 3, mais 4. Et sauve le round pour Ducky. C'est un Thrifty. Je les ai jinx. Je m'en excuse, Able. J'aurais pas dû parler trop vite. Qu'il fallait gagner ce round-là. Le Caster Curse, encore une fois, hein? Moi, souvent possible. Ouais, la malédiction qui est tout le temps. Qui est poche pour les équipes parce que les autres ils le savent pas, mais nous on est jinx en live, puis ils peuvent juste le savoir après la game, you know? Mais bon. Là, c'est 3-2. On a de l'argent encore, par contre. On a l'argent, on a les 3 ults de chaque côté. Donc, on a le Lockdown, on a le Hunter Fury, puis on a le Blade Storm du côté de Able. Et on Barry a oublié son shield. Oh non. Ça, c'est une erreur de débutant. L'inattention, ça arrive même au meilleur. On l'a vu. Ben ouais. On le voit ce soir. Explicit est là pour aider. Shield, hein? Peut-être qu'il n'y en a même pas besoin. Juste un tir dans la tête et c'est fait. Pas plus compliqué que ça. Mais gros setup sur on a quand même 3 joueurs plus les utilitaires à Killjoy. Alors c'est vraiment beaucoup. On garde nos grenades justement pour être en mesure d'avoir des line-up pour le post-plan. Et du côté de Ducky, ben vous le voyez, Antol décide d'utiliser son ult. On décide d'être proactif et d'avoir notre propre fumigène pour rentrer sur le site. Et un bon premier tir de Jones qui va réussir à éliminer Antol, mais il se fait ramener sur ses pattes. Alors le robot est toujours en vie, mais on n'a pas beaucoup de points de vie. Et finalement, c'est du spam qui réussit à faire les dégâts pour tuer Antol. Et là, c'est Swift, lui, qui est agressif et devrait avoir la tête à Aftermath. Et c'est fait. On a la communication qui est au niveau du market. Shark en trouve un avec un shotgun. Et tu en trouves un ensuite seulement avec son arme. Jord aussi et Blues complète le bal. Alors, très rapidement, Ducky a vraiment juste l'avantage sur les positions. Et le post-plan tombe à l'eau aussi rapidement qu'il est commencé. Un claquement de doigts et la round était finie. Victoire de Ducky pour celle-ci. On a utilisé juste une ult, la ult de Anton. On a eu un petit manque de communication, on a poussé trop vite. On n'a pas attendu que la smoke à Jord descende dans le city. Mais c'est pas grave, on est venu justement le revive. On est venu tuer de monde après. On va utiliser un late timeout du côté de Able, juste avant que la round commence. Et ça, pour nous, on va prendre un petit break en attendant. On vous revient après cette pause. Red Bull donne des ailes. On est de retour et immédiatement la round commence suite après ce beau petit timeout. Fait que là, on va pouvoir calmer les ardeurs au niveau de Able, se parler comment on a gagné ces 2 rounds-là. Alors qu'on vient de faire une belle flash. On est en 5 rounds du côté de Able, fait que ça va être le timeout va être plus pour la prochaine round. À moins qu'on nous surprenne et qu'on fasse des beaux headshots comme Anton nous a montré un peu plus tôt dans cette partie. On s'échange les utilités, on a raté notre... Malheureusement, on a raté notre couteau au niveau d'Antol. Et là, une belle Blind Blues était complètement aveuglée. Beau line-up de la part de Lamu.
Les 5 joueurs de Ducky sont au mid. On est patient. On a un comité d'accueil de 2 personnes au niveau du tree. On va retourner quand même clear les mains. C'est une bonne discipline de la part de Ducky. Et un petit décalage. On aperçoit quelqu'un. On mange un petit peu de dégâts dans les bras de Lamu. Alors 60 HP. On a Blues qui est toujours sur son fameux lurk. On sait qu'il est bon pour le faire. On a 2 joueurs au niveau du tree encore une fois qui n'ont pas bougé d'un poil. Lamu tente de pusher la smoke au mid. Et on a les 4 autres joueurs là, au niveau de Ducky qui vont pusher là. Est-ce que Blues peut nous trouver ces 2 kills? On vient faire un peu de dommages sur Aftermath. On va toucher le niveau explicite meurt. Et Aftermath, Aftermath qui réussit à trouver Blues. 4 contre, regarde, on est très lourd. Du côté de Able, on a 3 ults encore une fois du côté de Able. Est-ce qu'on va le laisser les utiliser, même si c'est peut-être pas la meilleure des idées? On va les garder alors qu'on n'a même pas le temps de les utiliser. Tout le monde meurt du côté de Able et c'est une 5e round. Quasiment flawless du côté de Ducky. Et là, on va voir ce qu'on a parlé du côté de Able. Pendant notre timeout, on va voir ce qu'on veut faire comme stratégie. Pour cette round-ci, on a 4 ults du côté d'Able. J'espère qu'on va les utiliser. Peut-être pas la ult de Omen, c'est quand même plus tricky à utiliser, peut-être pour justement rotater ou peut-être avoir l'information. Mais au moins la ult de Killjoy et la ult de Sova pour pouvoir empêcher les gens de pusher au niveau des sites. Ouais, ça va être vraiment là, la clé du succès pour cette prochaine round-là. Ça va être comme ce qu'on a de besoin. On a un push rapide qui va se dessiner, je crois, au niveau du B. Effectivement, le même des 2 équipes. Là, alors, Explicit en trouve 2, mais quand même, là, Swift aussi en trouve un Explicit. Elle va être accompagnée de Joe et Lamu. Maintenant, tout est dans les mains de Blues. Et les pushs agressifs au niveau du B sont fructueux pour l'équipe de Able. Et je crois qu'on avait fait cette stratégie-là pendant le timeout. La round a duré 15 secondes. 15 secondes. La lecture était parfaite. Les 5 joueurs étaient là. Ben oui, c'était parfait. Fait que, un beau timeout qu'on est venu chercher justement une round. Il faut garder ce momentum-là du côté des Able si on veut venir justement gagner cette première moitié. Venir chercher peut-être un 7-5. Sinon, ben, c'est pas trop si pire si on vient de chercher un 6-6 ou peut-être même un 8-4 peut-être. Mais bon, on espère que non du côté des Able alors qu'on a peut-être encore une fois un bon read du côté des Able. Ouais, on décide d'être aggro là, vraiment à son plein potentiel. Alors, Lamu supporte avec aussi le blind là, alors beaucoup d'utilitaires. Et là, c'est Barry qui lui est au niveau du B. On a des molly, mais au niveau du bot. Alors, dans les pieds justement de la Jet. Alors, beaucoup d'HP là perdu pour Swift. Et là, c'est un 5 contre 5. L'ult à KO aussi a été utilisé. Et on décide d'être très rapide pour push. Alors, Blues trouve explicite, mais Lamu trouve Swift. Et Shark utilise son ult proactivement. Lamu va avoir Shark. Là, c'est 3 contre 3. Joe, finalement, en Aftermath, ça déboule d'un côté comme de l'autre. Et finalement, c'est June 2 contre 1. Il sait quand t'as les lanes. Et on sait qu'il y a un autre draw aussi. Plus au niveau du site. On se fait avoir par l'alarm bot à leur position révélée. On ne réussit pas à trouver Blues malgré le fait que les tirs étaient proches. C'est un 120 de dégâts, pas suffisant. Et c'est remporté par Ducky 6-3. J'étais sûr qu'Able avait peut-être pu faire quelque chose ici. On avait vu Lamu qui avait 2 beaux picks sur le B-side. Malheureusement, ce fut pas assez vu que Ducky est venu chercher cette round 6-3. On a encore nos ults du côté de Ducky. On a le Lockdown et le Hunter's Fury pour la Killjoy et le Sova. Ça va être très important. On va pouvoir justement prendre l'espace et peut-être même justement détruire la ult, le lockdown de la défensive au niveau de Barry. Je pense que c'est plus ça qu'on veut faire avec notre Hunter's Fury du côté de l'attaque. On attend justement que la défense utilise cette ult au niveau de Killjoy. Et l'attaque qui va proactivement, là, va l'utiliser pour prendre l'espace. Et comme tu le dis, comme tu t'expliques si bien, on va utiliser l'ult à Sova pour counter celui de la défensive au niveau de la Killjoy. Et vous voyez, le site est gratuit. Tous les joueurs ont dû quitter. Swift est agressif et déjà au niveau du event. Et c'est Aftermath, par contre, qui va avoir le premier kill. Alors, ça tombe dans les mains là, de la défense et de cet avantage-là. Et on a beau pas avoir nécessairement beaucoup d'armes. On pourrait aller chercher quelques dégâts. Justement, des shérifs, elle a une bonne pénétration au niveau des murs. Et là, Hunter, par contre, réussit à en trouver 2. Et proactivement, on utilise l'ult à Sova. Alors, on trouve un tag sur Lamu qui ne s'y attendait aucunement. June entre-temps et Blues complète le tout en trouvant explicite. Alors, les joueurs se partagent les derniers frags et c'est 7-3 pour Ducky. Très bien exécuté de leur part.
7-3 pour Lucky. Très beau round. On était un peu shaky, je pense, dès qu'on a planté. On a vu Swift qui a essayé d'être très rapide au niveau du A-Heaven. Je pense qu'on pensait que la personne qui avait été, justement, qui avait été detained par la Ult de Killjoy était Heaven. Finalement, non. Il y avait un comité d'accueil de 3 personnes qui l'attendaient là. Mais on s'est bien calmé du côté de Ducky. On est venu dans le post-pan. On est venu se cacher sur le A-Main, justement. On est venu utiliser le Hunter Fury qui est venu chercher un beau kill sur June. Puis on est venu gagner cette round-ci quand même avec beaucoup de facilité. Ouais, et là, à l'inverse, c'est au tour de Ducky d'y aller au fond Mont-Léon parce que les joueurs sont déjà sur le site et c'est Lamou qui réussit à avoir quelque chose et réussit aussi à détruire l'ult à Jord. Alors, on n'a pas réussi à avoir le téléport et c'est Shark là, par la suite qui vient faire des ravages, qui en trouve deux. Blues réussit au décalage, mais c'est explicite que l'avantage sur Shark, mais Blues a le trade. Alors, c'est un 3 contre 3 qui se transforme finalement en 2 contre 2 puisque Antol était au sol. Alors là, on se retrouve 2 contre 2, Killjoy Ult qui apparaît et on va probablement push. C'est vraiment une nouvelle habitude au niveau des joueurs. On est agressif au niveau du street et c'est Blues qui va quel est le doublé. Tout simplement trop facile pour Blues. Là. Il fait ce qu'il veut dans cette carte. 8-3 pour Ducky, ça va très bien. Blues est à 15-5, Shark à 11-7. Ducky sont en pleine forme. Pourquoi Able n'ont pas juste backé? On a utilisé la ult, puis on a décidé de rester autour pour essayer de la protéger, tandis qu'on pouvait juste backer puis prendre l'information qu'il y avait quelqu'un qui était là. Pendant qu'on tire la ult, justement, on fait juste tirer la personne qui tire la ult, mais là on a essayé de vraiment fighter pour être sûr de la protéger, puis ça n'a pas marché pour Able malheureusement. Non, c'est ça. Les angles des joueurs de Ducky étaient juste tout simplement meilleurs. Ouais. On est dû se présenter 1 à 1 du côté d'Able pour vraiment le défendre. On les a pas laissés venir à nous. Petite erreur de leur part, mais là, ce dernier round, on peut aller chercher au moins un 8-4, puis par la suite, ça pourrait être possible à essayer de faire quelque chose. Et on décide encore une fois d'être agressif. Alors, Aftermath est accompagné de quelque chose. Et l'amour passe proche de Wish sur Antol, mais finalement, le timing est payant pour lui. Swift est justement tout simplement derrière un des joueurs. Et finalement, la blind elle rate et c'est Swift qui fait un doublé. Et pratiquement un manque de respect. Est-ce qu'on va apercevoir la Jet? Non. Et là, finalement, on décide d'aller sur le site et c'est Blues qui est encore une fois dominant. Mais c'est quand même deux joueurs dans le rouge foncé là, du côté de Ducky. Alors là, on mène la Jet, n'ont pas beaucoup d'HP. Alors c'est un 4 contre 2, mais vraiment possible de le sauver du niveau de Able. Ça va être un peu difficile. On n'a pas l'armement. On a un small shield qui a déjà été quasiment mort avec un Guardian alors que l'amour réussit à trouver Joy. On va pouvoir lutter de leur côté pour pouvoir empêcher les dashs, les smokes et même les refund balls. Alors que Blues et Swift se débarrassent des deux derniers joueurs. C'est la fin de cette première moitié 9-3. 9 flickers peut-être encore pour Able. Mais de la façon que Blues joue à soir, là, il est allumé. Là, puis encore une fois, on a le Sentinel qui s'en vient en de défense, qui est en top fragger. On l'a vu avec Miracle, avec Kohler, le autour de Blues, avec ses 17 kills. Ça va être très dur pour Able de venir chercher quelque chose dans cette défense, dans cette attaque, je pense. C'est sûr que ça sera pas facile, mais c'est une tâche qu'ils sont prêts à relever. Puis est-ce que ça va être question d'être en mesure de revenir, de se remettre comme dans l'état qu'on avait comme en début, parce que ça l'a bien commencé. Ouais. On a eu les premiers rounds ont été vraiment là, très serrés. Par la suite, là, vraiment, Ducky sont vraiment mis en mode qu'on est meilleur, on est plus cadré, puis c'est pour ça que ça a été aussi décisif, un 9-3. Et là, on décide d'aller justement au niveau du A, mais on est patient, on laisse comme les utilitaires probablement de KO arriver. Et là, vous voyez, c'est ça. C'est un line-up du côté des balls qui ne voit rien. Parce que les joueurs sont quand même un petit peu plus agressifs et on décide d'aller faire beaucoup de bruit. Et là, on aperçoit beaucoup de joueurs avant de se faire flash, avant que le dart arrive. Et c'est Explicite qui est déjà derrière Shark. Il trouve une tête et c'est Antol qui sort, qui trouve deux personnes. Mais finalement, se fait avoir par Aftermath. Avec tous ses kills des deux côtés, c'est un 3 contre 2 pour Able. Et le plant vient au niveau de Dice et Explicite est aggro. Est-ce qu'on veut vraiment fight contre Blues qui est en feu? Et finalement, oui, on y trouve quand même une tête. Alors, le 125 de shield était utile. Et là, c'est 3 contre 2. On continue. La tourelle à tombe. Et là, on aperçoit toujours la petite tête, mais on trouve rien. Jordan mange un petit peu de dégâts. Blues drop. On veut aussi avoir le kill. Et c'est Explicite qui est dominant, qui fait un triplé pour au moins aller chercher le pistol round à l'attaque. Explicite était tellement bien positionné, on voyait juste la tête à celui-ci, mais à chaque fois, on avait de la misère à le tuer. Il jouait tellement bien, puis il était un peu de la Matrix, il dodgeait les balles et tout. Fait qu'il est venu chercher son 3 kills, il est venu chercher cette pistol round. Ça reste à voir est-ce qu'ils vont se faire prendre encore une fois par Ducky dans cette deuxième round, ou est-ce qu'ils vont finalement gagner leur bonus round. Pas leur bonus round, on peut dire que c'est un bonus.
Ouais, ben c'est ça. C'est le deuxième. C'est l'achat un petit peu, le force. Alors, de l'autre côté, on se retrouve avec des shérifs. On sait que les joueurs sont chauds. On sait qu'ils ont vraiment un aim là, de feu. Le Recon Bolt va être détruit du côté de Blues au market, mais là on a 3 joueurs au niveau du tree. Et si Blues réussit à avoir comme un jump peak pour avoir cette info-là pour ses joueurs, ben ça va être très utile. Barry, c'est certain que c'est fait entendre au niveau du Sub-Rosa. June va être le premier à s'avancer. Est-ce qu'il va utiliser son drone et se faire pusher? Est-ce qu'on va utiliser soit un couteau, KO knife, quelque chose? Il faut savoir que quelqu'un est là. Et là, c'est ça. Là. On a le premier joueur qui est Barry, qui n'a pas peur du feu. Il trouve les deux premiers. Est-ce qu'on trouve le troisième aussi? On a mangé aucun dégât là. Alors, on est plus rapide qui est joueur que de qui. Explicite avec son Vandal trouve Blues. Barry continue à push pour trouver aussi Antol. Et le dernier joueur en vie, ben, c'est Jord au niveau du A-site. Et la bombe, ben, elle était dans le spawn. Alors, on retourne simplement vers le B. Une round assez expéditif au niveau de Able. On est encore les 5 en vie avec nos guns et avec nos shields, à part pour Explicit. Fait qu'on va pouvoir venir planter et venir chercher cette round avec facilité, je pense, à moins que Jord peut peut-être nous faire un autre play à la Antol. Mais ça va être quelque chose de plus compliqué que 1, 2, 3 avec un Deagle. Et tout simplement là, chaque dart qui arrive, oh, et on double d'élimination avec une double attaque, pardonnez-moi, avec son Ghost. On trouve un joueur et on donne le kill à Barry. Alors ça l'augmente. Ça va augmenter ses chances d'avoir son ult là, dans les prochains rounds, ce qui va être important si on veut revenir de l'arrière dans cette partie. Et la meilleure manière de revenir, ça serait un jeu avec Explicit. Trouver quelque chose à faire avec ce Vandal, essayer de le mettre en position. Et c'est Shark, lui, de son côté, avec un Glass Cannon Odin. Alors, on prend un pari comme quoi que les joueurs de Able vont être au niveau du B. Et on va révéler notre position en tant que Sova. On a quand même 4 joueurs plus au niveau du B. Alors, des joueurs au niveau du market. On a une one-way qui apparaît. Et là, vous voyez l'utilitaire à Killjoy là, au niveau de Barry qui va entendre les tirs et aussi qui va voir la tourette. Et on a une première fumigène qui apparaît. Et ouf, un gros blind. Et on se fait voir et on décide de juste trader des utilités. Swift utilise son dash pour reculer. On renvoie un dart au niveau du pizza, du bottom mid pour essayer d'avoir un certain visuel, une certaine information. On ne trouve rien. 4 joueurs plus au niveau du A, 1 joueur au niveau du B, et c'est Barry qui fait cette maraude. Il y a une tête à travers Antol là, qui était derrière le mur, alors on se retrouve à 50 HP. On a quand même fait forcer des joueurs à bouger. Blues est le prochain à décider là, de donner de l'espace à Able. Et un bon macro game en ce moment du côté d'Able. Un très bon macro game, on dirait qu'on ne sait pas trop quoi faire contre celui-là. Du côté de Ducky, on essaie d'avoir le contrôle le plus possible malgré l'armement qu'on n'a pas comparé à Ducky. On a quand même des spectres et une vandale. C'est toujours faisable du côté de Able. Il faut venir chercher le contrôle de cette map alors qu'on enclenche les rotations immédiatement. Je pense qu'on a eu l'information qu'il y a au moins 3-4 personnes du côté de Lucky sur ce A-side. On enclenche les rotations très rapidement. Il nous reste juste 30 secondes. Quand on arrive sur le B-side, il faut immédiatement planter pour être sûr d'avoir le temps alors que Jord a réussi à trouver June pendant ce temps sur le tree. Ouais, c'est Antol. Ouais, là c'est vraiment c'est Antol. Il y a pas beaucoup d'échoues. Dès que je dis ça, il réussit à faire une belle flash. Je réussis à get le explicite. 10 secondes, faut qu'on se dépêche pour planter, parce que sinon, on réussit pas. On a manqué, on a plus de temps. On a juste assez de temps. Barry qui va réussir à planter, qui va se faire un headshot à travers le mur. Mais je pense que Ducky va venir le tuer et venir diffuser ce spike. Excusez-moi. Ouais, et on va aller chercher le double des Jets avec la 10e round là. Très bel essai des balls. On avait le macro, on avait eu le timing à un certain moment dans le round pour aller sur le site qui était complètement vacant, mais on n'a pas eu confiance en le fait que le A-main était comme clear et le site était clear. Alors les joueurs étaient vraiment stack au niveau du tree. Pas réussi à constater que c'était les deux seuls joueurs qu'on avait ramené des rotations au niveau du B. Et on a forcé, on était aussi dans la lecture au niveau du B, mais la smoke est arrivée un petit peu tardivement. Antol a réussi à faire quelque chose. Et le round appartient à Ducky. Beaucoup de dommages, on avait perdu beaucoup de vie, c'était possible d'aller le chercher. Mais là, on va default, on va être plus relax. Est-ce que c'est Swift et Explicit qui vont avoir leur premier coup d'œil ensemble? Je ne crois pas. Un autre beau petit line-up là ici. Alors, Shark se fait voir, accompagné aussi de Blues. Alors, les deux joueurs, on a de l'info comme quoi ils sont vers B. On a aussi un joueur au niveau du market. Alors, c'est vraiment plus... devrait être plus facile de pénétrer là, justement cette défense en allant vers le A. Mais non, c'est George qui trouve un beau tir en décalé sur Explicit. Et là, c'est Swift
qui va lui s'échanger quelques balles avec Barry au niveau du mid. Et là, Lamu, est-ce qu'il va avoir le dessus cette fois-ci? Et oui, parce qu'on voit le fusil dépasser. Alors, on a le trade. On brise la fenêtre en lançant sa molotov pour Antol. Et nous, on va décider de re-hit au niveau des balls pour aller au niveau du A. On a un joueur en maraude au niveau du mid. On n'a pas d'utilitaire pour donner cette info-là. Et là, c'est justement un drone qui arrive. Au moins, on avait aussi la tourette, pardonnez-moi, qui avait un coup d'œil. Et vous voyez Shark avec son A1 va aller chercher du dégât d'une manière ou d'une autre sur cette Killjoy. Et là, Swift est très posé au niveau du tree. Là. Très posé. On est venu faire quelques dommages avec le Shock Dart aussi. Oh, on a quasiment vu le gun de Lamu, mais Lamu c'était bien placé. Ça dans la Swift. On réussit à gagner 2 picks du côté de Able. 3 contre 2 pour l'équipe d'Able sur ce site. On est pouvoir planter facilement alors que Blues et Shark sont en train de rotater dans leur spawn. On n'a pas de doute malheureusement du côté de Ducky, fait que ça va être un peu tendu pour ce retake. Mais un kill à la fois, on est quand même l'autre du côté de Barry, fait que c'est toujours faisable, mais il faut commencer par celui-ci. Et on réussit à le trouver, mais 2 contre 1. Blues, je l'ai vu faire des plus beaux clutches que ça, c'est toujours faisable. Mais une belle flash de Lamu qui se flash lui-même. Unfortunately pour lui, 2 HP. Oh! Blues qui réussit à faire du mouvement, 1 contre 1. Pas beaucoup de temps dans celui-ci. Est-ce que June va réussir à trouver cette round? Et non, c'est Blues qui vient chercher cette beau clutch. Comme je l'ai dit, il est capable de faire mieux. Il nous l'a prouvé. Très beau clutch pour celui-ci qui vient chercher une 11e round pour son équipe. Ils lui ont donné mon Swifter, un après l'autre. On pique. Et je crois malheureusement la meilleure idée peut-être pour Barry aurait été de revenir vraiment avec son équipe au niveau du A-main. La porte elle a été fermée, on a essayé de faire quelque chose. Et par la suite, justement, Lamu tente un petit hero play tout seul avec sa propre line. Ça marche pas. Mange beaucoup de dégâts. Et là, justement, on était conscient au niveau de Blues qu'il a mangé du dégât. On sort le classique. Par la suite, avec l'utilitaire et tout, Blues a tout simplement été supérieur. Le temps n'était même pas contre lui. Il avait amplement de temps. Clutch le 11e round pour Ducky. On retourne au niveau du Tiles et du B-Main pour Able. Il faut aller chercher ce fameux round-là. On n'a pas beaucoup d'argent. Jones a même pas de shield. On a un Bulldog, on a des Light Shield. Alors, c'est pas chose faite. On a Blues avec son ult et ses utilitaires déjà au sol. La tourelle est détruite. Et là, c'est leur roundbot qui va avoir un contact ici sur explicite. Et même va exploser. Là. Alors, vulnérable pendant quelques instants. Ça ralentit ses ardeurs. Mais on recommence de plus belle au moment qu'on est plus vulnérable. Et là, c'est les Molotov qui sortent au niveau du B-Main. On a aussi un Dart qui a été aidé là, de la part de Shark. Et là, Barry fait son entrée de June ici. Et le décalage de Blues est bon. Il trouve la tête de June. Très beau décalage de Blues. On a 2 personnes qui sont encore sur le B-side alors que Able, ils sont là, ils veulent les hits, mais il faut qu'ils viennent trouver ces pics-là. Puis là, on a l'air un peu stuck dans le boat, justement, du côté de Able. Donc, on essaie de revive du côté du Swift, mais malheureusement non. Peut-être un 2 contre 2. On va utiliser la build de Barry. Lamu qui réussit à trouver Blues, mais ça va être Shark 1 contre 1. Le temps contre lui, c'est explicite qu'il vient trouver Shark qui va pouvoir venir planter pour avoir encore un petit peu plus d'argent. 6e round pour Able qui n'ont pas dit leur dernier mot encore. Non, ils réussissent de revenir d'une belle manière dans ce match. Puis là, ensuite, vous pouvez voir l'économie, les finances du côté de Ducky. Ça a été mal géré. On se retrouve avec peu d'argent. Alors, des shérifs, on sait que leur shérif est fatal. Ouais. On a gagné des rounds qu'on n'aurait pas dû nécessairement gagner. On a des ults aussi des deux côtés qui rentrent en place. Mais l'équipe qui en a le plus, bien sûr, vous le voyez, c'est Able avec 4 ults. Et vraiment, quand même, certains qui sont très importants, comme celui de KO et celui de Sova. Un blind instantané, une vitesse là, très rapide. Et on whiff nos couteaux. Et là, on a juste un classique contre un Courier. Ça peut être autant dangereux des deux côtés. Et là, 13 HP. Et là, Explicit va-t-il se faire trouver? Ben, c'est finalement, là, ça s'échange des kills au moins des deux côtés. Mais c'est quand même avantage pour Ducky. Et on décide de sortir de la smoke. Et Antol, voilà, on dit là, les shérifs font des choses incroyables. Les couteaux aussi. Alors là, Explicit, vous voyez, ses HP sont à terre. Mais au moins, il trouve George 2 contre 2. On accélère aussi peu d'HP pour Antol et aussi pour Swift. Alors vraiment, chose devrait être faite pour Able, à part d'un miracle du côté de Ducky. La blind pour se créer la smoke, je veux dire, pour se créer une sorte de one-way. Un passe, Antol ne passe pas, alors se fait trouver. Et là, 1 contre 1. Est-ce que c'est fait pour Joe? On l'a aperçu. On a le Shock Dart qui arrive. Est-ce qu'on fait quelque chose? Là, c'est le right click qui va faire peur et c'est Joan qui va réussir à clutch 46 cette fois-ci. 7 à 11
Ça a Encore passé une fois. proche, hein? Ça l'a passé proche, c'était chaud. C'était chaud. On avait encore une fois, les shérifs de Ducky sont toujours assez meurtriers. Faut toujours s'en redouter, hein, parce qu'on peut peut-être dire qu'ils sont en save round, mais tant à chaque fois, ils nous prouvent que justement, ils nous font des beaux headshots et des beaux kills et qu'ils réussissent quasiment à gagner une round qu'ils ne devraient pas gagner. On a fait quand même pas mal de dégâts monétaires du côté de Ducky. Mais pas assez pour pouvoir les empêcher de buy, fait qu'on va pouvoir acheter assez aisément du côté de Able. Alors on voit Swift qui a acheté son hop avec un small shield, fait qu'on va voir s'il peut venir trouver beaucoup de value avec celui-ci alors qu'on push rapidement du côté de Able sur le A-side qu'on a laissé complètement à découvert du côté de Ducky. Ça va être un 5 contre 5 en post-ban. On a le lockdown de Killjoy du côté de Ducky, fait qu'on va pouvoir utiliser ça pour gagner de l'espace et retrouver nos angles et nos espaces sur ce A-side. Ouais, mais de l'autre côté, là, Sova a son ult, alors va pas le control habituellement. Et là, c'est Lamu qui va se faire... va manger beaucoup de dégâts, va aussi se faire suppress, alors on peut rien faire. Et Barry trouve l'opérateur, comme si de rien n'était. Et là, vous voyez le Lurk va se faire trade d'un côté comme de l'autre. Aftermath sur un Lurk, va trouver Blues, et on détruit le lockdown. Et le premier décalage, ben, c'est explicite qui se fait trouver par Shark. Là, c'est quand même un 2 contre 2, c'est pas chose faite. Shark va se faire voir par contre par le Dart. Le Dart là, qui fait beaucoup d'utilitaires, volte le monde où qu'ils sont. George se fait trouver par son homologue Aftermath. Et on va chercher un round très important puisque, comme tu l'as dit, l'économie n'était pas bonne pour les deux équipes. Tranquillement, pas vite, Able qui reviennent dans cette partie, qui montrent qu'ils n'ont toujours pas fini de jouer, malgré le temps. Hein. C'est peut-être des boomers, mais quand même 10h30, il faut peut-être aller dormir bientôt. Ouais, ben la famille aussi, c'est rough sur le corps puis sur le sommeil, la famille, je vous le dis tout de suite. C'est ça. Mais 8-11, et on se retrouve encore une fois dans les bas-fonds. Pour Ducky, on n'a pas grand-chose, et c'est des Bucky qui vont être l'arme de prédilection cette fois-ci. Barry va quand même prendre le temps de détruire le Dart. Le couteau trouve rien puisqu'il est un petit peu plus au niveau du stairs. Explicite se fait avoir lui par contre par le couteau de Antol. On prend beaucoup d'espace, la porte est déjà fermée, on la brise, on détruit la tourette et ça force les mouvements un petit peu du côté de Blues et du côté de Shark. On se doute de qu'est-ce qu'il pourrait faire et c'est Barry qui trouve Blues, mais Swift trouve June sur un push au mid, là, si vous voyez aussi. Et Lamu là, va se faire au moins trade pour Barry. C'est explicite, va trouver les deux joueurs qui sont au mid. Et le dernier lurk, ben, c'est George qui push tranquillement, pas vite, avec son shérif. Drôle de round, les Bucky n'ont pas réussi à produire à part pour un kill. Et par la suite, c'est vraiment le mid là, qui a eu un push au niveau du A aussi. J'avais pas porté attention, juste à temps que un kill tombe dans les mains de Ducky. Et 3 contre 1, c'est possible. Et la première tête est trouvée. Un Bucky dans les mains, garde son shérif, mon homme. Et ça continue. On décide de TP back. Est-ce qu'on va faire quelque chose? Est-ce qu'on est en mesure d'avoir un pick? Est-ce qu'on va essayer simplement de faire du dégât économique pour le déploiement des joueurs? 3 contre 1 pour Ducky, hein? 1 contre 3 pour Ducky. Ah, nevermind. Je m'en dire 1 contre 3 pour Ducky. On les connaît. Ils sont capables de faire ces clutches-là, mais George, malheureusement, n'a pas pu réussir. Fait que 9 à 11 du côté de Ducky. Able, tranquillement pas vite. 4e round de suite qu'ils viennent de gagner. Là, on va pouvoir acheter facilement du côté de Ducky. Fait que là, je pense que c'est cette round qu'il faut gagner pour empêcher justement le comeback, pour assurer au moins l'overtime. Round très important là, en ce moment. Pour Ducky, doit aller le sécuriser, mais on a quand même des ults et Shark est à l'opposé. Alors théoriquement, ça se rend même pas au niveau du site B, là, son ult. Ah, il devrait se rendre, mais très limite. Alors, est-ce qu'on va réussir à trade l'ult à Shark pour vraiment pas de laisser le site ou on joue full retake? On a quand même aussi l'ult à Jet. On a l'Omen qui préfère un late lurk. Et là, vous voyez, George continue à être très patient et cette fois-ci, le plant est pas au même endroit qu'à l'habitude. Et c'est Anton qui ouvre le bal en trouvant Barry. Anton trouve Aftermath. George trouve Explicite. Alors la Jet est celui qui apporte le spike sur le site et malheureusement, il tombe au combat. Mais c'était au niveau du Heaven qu'on avait Antol qui était le sniper avec son Vandal qui a trouvé 2 têtes là, qui a vraiment stoppé les ardeurs de Able. Je pense qu'on va venir essayer peut-être de save du côté de Able pour gagner. Ben, quoi qu'on a assez d'argent pour la prochaine round, peut-être. Essayer peut-être d'empêcher justement les joueurs de Ducky de pouvoir acheter parce que l'économie n'est pas très bonne de leur côté. Fait que le plus de dommages qu'on peut faire, le plus de chances qu'on peut avoir de gagner une autre round, mais il reste 5 personnes à tuer du côté de Ducky.
On a de l'information, je pense qu'on l'a entendu du côté de Ducky. On a l'information qu'il y a quelqu'un marqué. Alors que Joe en trouve deux. Mais dès que je dis ça, Shark et Jord se débarrassent des deux derniers joueurs. Point de match du côté de Ducky. Avec une économie, ils vont pouvoir acheter, peut-être avec des small shields. Ouais, ça va être des small shields en main. Ça va être pas mal la même chose. Fait que ça va être intéressant de voir comment que ça va se jouer. On a quand même la ult, le Big Storm de Jet du côté de Explicit. Mais on a aussi la ult de Antol. Fait qu'on va pouvoir empêcher justement Explicit de trouver ses kunai. Fait qu'il va acheter un petit spectre pour au moins avoir une arme dans ses mains. Et là, Able fait qu'est-ce que Miracle veut qu'il fasse. Ils doivent aller chercher d'autres temps. Les Swift remet l'appareil à Able qui ont fait ce jeu-là plus tôt. C'est Shark au spam, au Odin qui complète les kills. Alors vous le voyez, il s'amuse avec cette arme, il en abuse. Et là, c'est Aftermath qui va push, qui va malheureusement se faire trouver par Swift. Et finalement, le dernier round, ben, c'est une boucherie tout simplement. On essaie de spam et là, les deux derniers joueurs de Able vont essayer de sauver les meubles en 4 contre 2, vont essayer de devoir clutch quelque chose. Antol est pas très loin, mais Barry trouve Blues. Là, Barry se comporte très bien ce soir. Des bons matchs, mais là, finalement, Antol va avoir son doublé et Shark, lui, son triplé. Et c'est la victoire de Ducky Esports. G a quand même bien essayé pour le comeback du côté de Able, mais malheureusement, ce ne fut pas assez. Il en manquait pas gros. Mais au moins, je pense que du côté de Miracle, on va être content parce qu'on a quand même perdu beaucoup de rounds du côté de Ducky. Fait que le différentiel de rounds va vraiment venir leur faire mal, surtout au niveau du classement. Puisqu'on le rappelle un peu plus tôt, dans la soirée, Miracle est venu gagner 13-2. Fait que niveau round, on est plus favorable du côté de Miracle. Fait que top 2 qui commence à sécuriser plus du niveau de Miracle, mais il reste encore demain. Fait que ça reste à voir. Mais sur ce, avant de continuer pour aller dans cette interview qui va finir cette soirée, on va aller dans une petite pause et on vous revient. Nous sommes de retour après cette victoire de Ducky. On est avec Blues. Comment ça va, Blues? Ah, ça va bien, ça va bien. Ouais, là, je vois quelque chose. C'est quoi ton chandail là, que tu portes, là? Ouais, j'ai mis le petit chandail des balls parce que, tu sais, j'ai comme bien performé à ça, puis jamais ils ont besoin d'un sub à un moment donné, je suis prêt, là. Je suis équipé pour ça, là. Bon, ben, Able, si vous avez besoin de quelqu'un, vous savez où le trouver. Écoute, très belle partie ce soir, vous avez bien joué. Vous vous rapprochez un peu du top 2 avec Miracle, mais tu sais, vous avez, c'est ça, Miracle ont mieux joué à soir, ils ont eu quand même un bon différentiel de round, fait que ça va vous prendre demain, que vous jouez contre Alpha One, ça va vous prendre une bonne victoire pour peut-être rassurer ce top 2. Pensez-vous pouvoir le faire contre Alpha One, justement, qui viennent de se faire un peu démolir par Miracle? Hein? Ben, je pense qu'on a encore des chances de faire une bonne performance contre Alpha One. Ce serait bien, idéalement, ça serait que Miracle de leur côté, il choke un peu puis il laisse ses rounds passer, mais ouais. ça, en tout cas, ça reste à voir, mais au pire, on finirait top 3, c'est pas plus grave que ça. Tout est faisable, tout est faisable. Ouais, parce que le top 3, c'est pas stressant non plus, tu sais, par la suite, je sens, tu vas... Non, c'est sûr. Vous avez plus la chance de pogner comme le bas du classement qui vont se rendre en playoff. Puis là, on tombe un petit peu dans le mindset comme des best of 3. T'es quand même t'es un joueur d'expérience, t'as quand même fait beaucoup de LAN et tout ça. À quel point tu penses que ça va avoir un certain impact, là, justement, au LAN, là, ce fameux nouveau concept de 2 BF 3 dans la même journée? Là. Ben, je pense que clairement, l'expérience va faire en sorte qu'on stresse moins de 1. Mais d'un autre côté, je pense que les BO3, ça va justement aider aux nouveaux joueurs à pas stresser. Tu sais, dans les premières games, on se dit, OK, si jamais ça va mal la première game, au moins, je peux me rattraper dans la deuxième ou la troisième. Fait que je pense que ça va aider les nouveaux joueurs, les nouveaux joueurs de LAN, ou ceux qui ont peu d'expérience, mais sinon, tu sais, ça reste une belle expérience en tant que telle, là, de juste de faire la LAN tout court. Là. Bon, on espère vous voir, Ça pourrait être le fun d'avoir comme encore la rivalité Ducky et Miracle de l'année passée. Bon, c'est peut-être pas les mêmes comment ça s'appelle? Les mêmes line-ups, mais tu sais, ça reste justement les organisations qui sont quand même là. Je sais pas si tu avais d'autres choses à dire, Quack, avant de finir cette soirée. Est-ce que Blues t'a peut-être un petit shout-out? Shout-out, tabarouette, shout-out à Ebola, mon ancien team. Toujours là, supporter. Bon. Yes, un gros merci, mon Blues, d'avoir passé, discuté un petit peu avec nous. Je te souhaite une bonne fin de soirée. On se revoit probablement demain en espérant que vous sortez victorieux encore une fois, puis que ce soit toi ou Antol qui viennent nous faire la jasette. Alors, un gros match de ta part, félicitations. Bonne soirée à vous autres. Merci. Ben ça finit cette soirée. Hein? Cette soirée qu'on ne s'attendait pas à ce que nous on soit là, mais que finalement on vous a donné. C'était des beaux matchs. Bon, on a eu des petites dominations au début de
de la soirée, mais après ça, on a eu des très beaux matchs par la suite. Ouais, effectivement, ça a été vraiment une soirée qui a été comme deux petites speedruns au début. Par la suite, là, les équipes ont levé un petit peu leur jeu d'un cran pour nous ramener des petits match-ups un petit peu plus serrés. Alors, le top 3 reste le même top 3. Il y a des changements par contre du 4 à 6. On va espérer peut-être demain d'avoir mis à jour là, pour nous donner un meilleur aperçu pour les playoffs. Mais entre-temps, nous, on va aller se reposer parce que demain, on a une autre grosse soirée d'activité. On n'oublie pas non plus, jeudi, on est présent et c'est vendredi qu'on clôt le débat de qui va être présent au Théâtre de la Providence le 20 mai. Alors, vous avez besoin de prendre votre vendredi soir off, là, que vous voulez relaxer, ben au moins mettez-nous sur le côté de votre écran. Vous allez avoir un plaisir garanti. On a des matchs un après l'autre. Et comme d'habitude, ben un gros merci à toi, Swifter, de m'avoir accompagné. Comme tu as dit, c'était pas prévu. Puis je suis vraiment content d'avoir eu la chance de le refaire avec toi. Là. Ben oui, c'était super le fun. Toujours le fun de venir caster puis de vous montrer ça, de vous caster ça justement à vous, les viewers de Valo QC. Il y a un shout-out aussi à Freezes derrière avec la production et un gros shout-out aussi à Jug qui nous montre ça, qui fait du beau observing. Fait que je sais pas si tu avais d'autres shout-outs. Oui, ben on n'oublie pas aussi non plus Freezes, Mill, toutes ces belles personnes qui s'occupent de la ligue. Et par la suite aussi à nos sponsors qui viennent là, à nous supporter. Alors on n'oublie pas Tim Horton, Red Bull, A1 Simulation aussi est présent, Paro Info aussi. Et on n'oublie pas HyperX là, au niveau des micros là, qui viennent à nous fournir. Alors c'est bien important de soutenir aussi ces compagnies-là qui aident à faire quoi? Ben Valo QC, une très belle communauté. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous et à tous. Reposez-vous bien. On se revoit demain à la même heure à 17h pour une autre soirée remplie d'émotions.